pouvoir et religion. Réveil pour l'éveil dans la voie de la méditation présente. Salam alaikum. Vous voyez, le pouvoir et la religion, le pouvoir de naître, le pouvoir de mourir ne nous appartient nullement. Puisque chaque acte que nous posons pour mettre fin à la vie de l'autre peut être ou peut ne pas être. Chaque fois que nous décidons de mettre vie, on peut comme ne pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas les leviers de maîtrise à 100% du pouvoir. Comment comprendre qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là, nous la libéralisons et nous la dépourvons de toute puissance, de toute religiosité. Comment comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand on leur dit suivez ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit, ils disent nous suivons, nous sommes des réformateurs. Mais réformer quoi? Et c'est là que revient la République. Depuis lors que les êtres humains se sont mis à réfléchir en termes de République, nous avons enlevé toute la puissance qui se trouve dans le pouvoir. Aujourd'hui, nos pouvoirs sont incapables parce que dépourvus de religion, dépourvus du sens religieux, dépourvus de Dieu, elle n'a pas d'impact religieux et elle n'a pas de morale à travers ce qu'il incarne. Du coup, les agissements visent uniquement que les intérêts et non pas la crainte de Dieu. Du coup, tout ce qui émane de nos pouvoirs ne vise pas à terme, ne vise pas eux-mêmes en termes de recherche de satisfaction de Dieu, mais plutôt de satisfaction de leur ego. Et dès cet instant, nous sommes tous en train de courir vers la perte. Depuis l'avènement des républiques, nos États, nos communautés, nos familles ne font que régresser moralement. Quand allons-nous prendre conscience que cette réforme, cette transformation n'est pas à même de répondre aux questions des êtres humains que nous sommes. Quand on nous comprend que nous devons remettre le pouvoir à Dieu afin que Dieu impacte nos pouvoirs et que nos pouvoirs puissent être à la hauteur des espérances des êtres humains ainsi que pour ceux-mêmes qui les dirigent. Wassalamu alaikum.